Vous écoutez l'épisode 110 du podcast Business en spa et esthétique, SOS, je suis à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. De plus en plus de centres ferment leurs portes, certains par choix, d'autres contraints et forcés. Aujourd'hui, si vous sentez que votre activité vacille, eh bien cet épisode est fait pour vous. Chez Expertise Spa Bien-être, nous recevons énormément de messages du type « Je suis en difficulté, comment faire ? Peut-on vraiment se refaire ? À quel moment faut-il prendre la décision de fermer ?» Aujourd'hui, je vais vous donner des pistes claires pour évaluer votre situation et comprendre si vous pouvez rebondir et surtout comment le faire. Dans cet épisode, nous allons voir 3 choses essentielles à considérer pour redresser la barre. La toute première chose, c'est d'identifier les signaux avant qu'il ne soit trop tard. Le premier point essentiel, regardons la réalité en face. Regardez votre trésorerie en face. Est-elle positive ? Est-elle négative ? Comment a-t-elle évolué sur les 3, les 6 et les 12 derniers mois ? Alors, je vous rassure, dans la vie d'une entreprise, la trésorerie fluctue et une baisse temporaire peut être tout à fait normale. Mais ce qu'il faut regarder, c'est une chute continue. Ça, c'est un signal d'alerte. Et je le dis souvent, beaucoup de gérants et gérantes analysent émotionnellement leur trésorerie plutôt que factuellement. On panique, on fait des choix précipités, donc ça fait soit je coupe les investissements, soit au contraire j'investis dans des choses qui ne sont absolument pas pertinentes, ou bien qui sont mal travaillées, c'est-à-dire sans préparation et sans stratégie derrière. Et dans ces cas-là, on aggrave la situation. Donc si vous avez du mal avec ces notions de gestion de la trésorerie, j'ai consacré un cours sur cela. C'est un cours d'1 heure seulement qui est disponible sur le site d'Expertise Spa Bien-être et je vous mets le lien en description de cet épisode. Deuxième point d'alerte, vos taux d'occupation. Scrutez-les à la loupe. Beaucoup de centres, même ceux qui tournaient très bien jusqu'alors, ont vu leur fréquentation baisser l'année dernière. Donc ce n'est pas un phénomène isolé, c'est une vraie tendance générale et ça risque de se poursuivre cette année. Mais si votre taux d'occupation chute depuis plusieurs mois, il est vraiment temps d'agir. Et en général, la solution se trouve dans un marketing plus ciblé et une optimisation de son expérience client. Et ça, il faut comprendre que ça ne se fait pas en quelques semaines. C'est un vrai travail profond qui prend du temps. Donc ne vous jetez pas à corps perdu dans des outils marketing miracles avant d'avoir travaillé sur votre stratégie d'activité. Il n'y a pas d'effet baguette magique. Il n'y a pas de solution instantanée pour remplir vos plannings et faire fonctionner la machine à cash, comme on le voit beaucoup en ce moment sur les réseaux. Il y a juste du temps à investir et surtout de la rigueur dans les choix d'investissement que vous faites. Et j'avais d'ailleurs consacré un épisode sur ce sujet que je vous invite à réécouter ou à écouter. Il s'agit de l'épisode 38 qui s'appelle « Investir en esthétique ». Et puis le troisième signal, ce sont vos indicateurs clés de performance. D'une manière générale, vous l'avez compris, sans chiffres, vous naviguez à l'aveugle. Est-ce que vous connaissez par exemple votre taux de transformation et son évolution au cours des 12 derniers mois ? Est-ce que vous connaissez votre taux de rebooking, votre taux de fidélisation ? Donc ça, ce sont des exemples d'indicateurs, il en existe beaucoup d'autres, mais ces chiffres, ces indicateurs sont vraiment vos alliés pour anticiper et réagir. Donc la clé, c'est observer et comprendre plutôt que de paniquer et de vous agiter dans tous les sens. Et puis je vais vous raconter l'histoire d'une gérante que nous avons accompagnée en 2023-2024. Alors pour des raisons de confidentialité, on va l'appeler Sophie. Sophie dirige un centre esthétique depuis plusieurs années. Quand elle nous a contactés fin 2023, elle rencontrait de grandes difficultés financières avec une trésorerie négative de plus de 10 000 €. Elle était à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Mais Sophie était déterminée à sauver son entreprise et elle a décidé de faire appel à ESBE pour suivre le programme d'accompagnement
malgré sa peur d'investir financièrement alors que son déficit était déjà largement creusé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'ensemble, on a entrepris un travail en profondeur sur plusieurs axes. D'abord, on s'est concentré sur la rentabilité, c'était vraiment l'urgence. On a analysé en détail ses coûts fixes, ses coûts variables, on a identifié quels étaient les services les plus rentables et ceux qui l'étaient moins. Et cette analyse-là, elle a permis de mettre en évidence toutes les sources de dépenses un peu inutiles et de relever les opportunités vraiment d'optimisation. Ensuite, une fois qu'on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur la structure d'équipe. Donc Sophie, elle avait une équipe de 5 personnes, mais en fait la masse salariale, elle pesait lourdement sur les finances de son centre. Elle avait rencontré aussi pas mal de difficultés de management, des turnovers, des arrêts à répétition, et ça avait mis à mal ses finances. Donc on a retravaillé sur une réorganisation de son équipe en redéfinissant les rôles de chacun et en optimisant les plannings pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Et puis ensuite, on s'est penché sur le positionnement marketing. Après une analyse approfondie de sa clientèle cible, on a décidé de repositionner l'identité de son centre. Donc ça inclut un changement de nom pour elle, pour permettre de faire refléter une image plus moderne et dynamique. On a redéfini l'USP, donc c'est cette proposition de valeur unique, c'est ce qui la différencie de ses concurrents. Et elle a aussi opté pour une nouvelle marque partenaire qui était beaucoup plus alignée avec cette vision, avec ce repositionnement, et puis l'élaboration d'une stratégie de communication qui est cohérente et ciblée. Le point fort en fait de Sophie, pourquoi ça a marché et je vais vous donner ses résultats, c'est qu'elle s'est pleinement investie dans ce processus. Elle a compris que ça allait prendre du temps, on a mis quand même une année à mettre en place toutes ces choses-là et à ce que ça prenne de la puissance. Donc elle s'est vraiment consacrée et engagée dans ce processus, à la fois financièrement, mais aussi en termes de temps et en termes d'efforts qu'elle y a consacrés. Et sans son engagement, en fait, elle aurait probablement fermé son centre en moins de 12 mois. Donc ces résultats, ça a donné quoi? On a eu des nouvelles il y a quelques temps, et ce sont des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Sophie a mis en place le suivi de ses chiffres. Elle a utilisé les outils que l'on a partagés avec elle dans le cadre du programme, des outils de suivi. Elle a appris à surveiller ses indicateurs clés de performance de façon régulière. Et cet exercice-là, ça lui permet de prendre des décisions éclairées, proactives, vraiment de façon autonome et indépendante. Elle a opté aussi pour la stratégie du moins mais mieux. Elle a choisi de réduire la taille de son équipe, de se concentrer sur une gamme de prestations plus restreinte, mais en augmentant la qualité. Elle a travaillé avec une seule marque partenaire, mais elle l'a fait à fond. Et cette approche, ça lui a permis d'améliorer la qualité de ses services, de renforcer la satisfaction de ses clients et donc la réputation de son centre en quelques mois. Donc ces résultats financiers, parlons peu, parlons bien, en un peu plus d'un an, Sophie est passée d'une trésorerie négative d'un peu plus de 10 000 euros à un solde positif de plus de 20 000 euros. Son chiffre d'affaires a augmenté de 18% entre 2023 et 2024 et son taux de vente est passé de 7 à 18% sur la même année. Donc l'histoire de Sophie, elle illustre bien qu'avec une analyse rigoureuse, une stratégie bien définie et un engagement total de la part de la chef d'entreprise, il est possible de redresser une situation financière difficile et de retrouver le chemin de la réussite. Donc quelles sont les bonnes pratiques justement pour éviter la catastrophe ? Vous l'avez compris, la gestion, c'est la base. Si vous ne maîtrisez pas vos chiffres, vous êtes en danger. Aujourd'hui, en tant qu'artisane de la beauté, vous former à la gestion, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Deuxième bonne pratique, redéfinir vos cibles clients. Si votre fréquentation baisse, ne foncez pas sur une nouvelle machine ou une pub Facebook sans avoir une stratégie derrière. Posez-vous la question, comment a évolué les méthodes de consommation de mes clients ? Est-ce que ma cible, du coup, a évolué? Est-ce que je dois réajuster mon offre? Troisième bonne pratique, améliorer votre parcours client en continu. Clairement, les centres pérennes sont ceux qui améliorent l'expérience client chaque année. Pour les clients que nous avons accompagnés, ils ont vraiment bien compris l'intérêt et les bénéfices que cela génère d'améliorer en continu son expérience client. Et les centres qui n'améliorent pas chaque année la qualité de leur prise en charge, leur niveau de professionnalisme, la façon dont ils communiquent avec les clients, ce sont ceux qui stagnent et qui finissent par décliner. Et puis j'ai un message spécial. Si vous êtes en phase de création, formez-vous avant de vous lancer. Si vous montez un projet de centre, ne signez pas de bail, ne faites pas d'investissement avant d'avoir construit précisément et structuré votre projet. Vraiment, l'idéal, c'est de commencer à se former 6 à 12 mois avant l'ouverture. J'irais étendre d'ailleurs plus vers le 12 mois que le 6 mois.
Chez Expertise Spa Bien-être, on vous accompagne bien sûr sur ces sujets. Prenez le temps vraiment de vous former, d'anticiper, de structurer votre réussite. Si vous êtes aujourd'hui en difficulté, rappelez-vous, ce n'est peut-être pas une fatalité, mais il faut agir vite et intelligemment. Donc en résumé, apprenez à lire vos chiffres pour anticiper. Parfois, acceptez qu'un repositionnement profond qui prend plusieurs mois est nécessaire et acceptez vraiment que ça va vous demander du temps et de la concentration. Et puis l'anticipation et la formation sont vraiment vos meilleurs alliés. Si cet épisode et ce sujet vous parlent, vous pouvez venir en discuter avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn. Dites-moi où vous en êtes et ce que vous avez mis en place. Et puis si vous voulez aller plus loin, toutes les ressources d'Expertise Spa Bien-être sont en description de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet et je serai en très bonne compagnie. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertisespabienêtre.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.